Amen. Je vous salue au nom de Jésus. La gloire de la transformation. C'est notre message aujourd'hui. La gloire de la transformation. Il y a une très grande gloire dans la transformation. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. De Corinthiens 3, 18. Je lis pour nous tous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Je relis. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, après cette montagne de prière où Dieu nous a dit que nous sommes ses appelés, j'aimerais ce matin insister sur un aspect de tout ce qu'on a vu pendant la montagne, la transformation. Nous avons vu pendant la montagne que le Seigneur nous a élus, il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et le but c'était quoi? C'est pour que ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, ceux qu'il a choisi lui-même avant la fondation du monde, mais qu'ils parviennent à la ressemblance de Christ. Donc le but c'est que nous ressemblions à Christ. C'est ainsi que Romains, sur le passage sur lequel nous avons travaillé pour la montagne, nous dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, c'est-à-dire prédisposés à être semblables à Jésus. Donc l'objet de notre appel, c'est que nous ressemblions à Christ. Et cela n'est pas possible sans la transformation. Et ce matin, nous allons voir la gloire qui accompagne cette transformation. Qu'est-ce qui se passe dans une vie transformée? Et comment cette transformation est possible? Nous avons vu pendant la montagne, mais je vais encore insister sur quelques aspects. Il y a une très grande gloire dans la vie de ceux qui sont transformés. C'est ainsi que Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Il nous donne presque la clé pour vivre cette transformation et ressembler à Christ. Il dit il faut qu'on soit à visage découvert. Et c'est quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur que cela nous amène aussi à ressembler à celui que nous contemplons. Donc il n'y a pas de gloire. Tu ne peux pas vivre la gloire de la transformation. Tu ne peux pas être transformé s'il n'y a pas une proximité
s'il n'y a pas une relation, s'il n'y a pas une intimité avec Christ. Alléluia. C'est à force de contempler Christ, c'est à force de contempler la gloire de Christ que cette gloire vient comme par reflet sur toi. J'ai pas eu ton amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. À force de regarder, de contempler, d'apprécier, de t'approcher même de Christ, tu commences à lui ressembler. D'ailleurs, il y a un adage français qui dit, il n'est pas faux, hein? Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Amen, amen. Plus tu es avec lui, plus tu vas lui ressembler. Plus tu marches avec lui, plus tu vas lui ressembler. Plus tu le contemples, plus le reflet de sa gloire vient sur toi. Donc il faut en fait, bien aimé, un contact avec lui. C'est comme cela que dans l'ancienne alliance, la formule de bénédiction était celle-ci: que l'Éternel tourne sa face vers nous. Quand l'Éternel tourne sa face vers nous, alors sa lumière vient sur nous et nous brillons comme lui. J'aimerais ce matin que quelqu'un dise dans son cœur: Seigneur, je veux être comme toi, je veux briller comme toi, je veux parler comme toi, je veux marcher comme toi, je veux te ressembler. Alléluia. Amen, amen. C'est possible si vous avez une relation avec le Seigneur. Alors comment avoir cette relation avec le Seigneur? Comment développer cette relation avec le Seigneur? C'est quoi finalement contempler la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être un adorateur. La contemplation ici, c'est de l'adoration. Il y a l'admiration. Tu admires la personne du Seigneur, sa nature. Alléluia. Amen, amen. Ce qu'il est, pas forcément ce qu'il fait. Parce que souvent nous ne louons Dieu que quand il a fait des choses dans nos vies. Non, Dieu reste Dieu, même quand il n'a pas fait ce que nous attendons de lui. Et les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Ton père n'arrêtera pas d'être ton père parce qu'il ne t'a pas donné le pain le matin. Donc c'est une relation profonde, qui échappe aux circonstances et au temps. C'est une relation dont personne ne peut nous séparer. Paul a dit qu'il nous séparait de l'amour du Seigneur. Ni nudité ni tribulation. Nalia teye sukaka. Nazwa teye sukaka. Alléluia. Ceux qui n'ont pas cette relation, dès que les choses ne vont pas, vous pouvez les retrouver dans les maisons des marabouts. Parce qu'en fait, eux, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent ce que Dieu peut leur donner. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime ceux qui l'adorent, ceux qui le contemplent, ceux qui l'aiment. Ah, la contemplation vient de l'amour. Ça dit dans ton regard, vous savez, l'amour ne se discute pas. Ça dépend de celui qui apprécie. Alléluia. Amen, amen. Là où tu trouves que c'est très bon, il y a un autre qui dira qu'il ne verra que des défauts. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas tous les jours besoin qu'il vous prouve son amour, non. Souvent nous voulons avoir la preuve que l'autre nous aime pour lui retourner son amour, non.
On aime un point très. Dieu nous a aimés. On n'avait fait aucune preuve de notre intégrité, de notre... Jésus est mort pour nous, toi et moi n'étions même pas encore dans le projet de nos parents et même ne vivaient même pas. Donc voilà. Il nous a aimés sans nous. Il a versé son sang pour effacer les péchés que nous n'avions pas encore commis. C'est comme quelqu'un qui paye une dette que tu n'as pas encore contactée. Il décide de te sauver par lui-même. L'amour, c'est très profond. C'est différent de l'admiration, de l'estime, d'une appréciation légère, passagère. Non. L'amour, on n'explique pas. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous aime tant? Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que ne peuvent rester ensemble pendant longtemps que les gens qui s'aiment vraiment. Parce que quand vous aimez, votre vie ne sera pas un tribunal. Ceux qui ne s'aiment pas, tous les jours, ils font la comptabilité des défauts et des péchés des autres. Hier, tu m'avais fait ça. Ce matin, tu as fait ça. Demain, tu as fait ça. C'est comme quelqu'un qui a un carnet qui note tous les problèmes. Mais quand il y a l'amour, l'amour couvre. Oh, je prie que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Amen, amen. Et quand cet amour est dans nos cœurs, nous nous aimons nous-mêmes. Nous aimons Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et nous aimons les autres. Pourquoi je commence par nous-mêmes? Parce que si tu n'apprécies pas ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne sauras pas apprécier aussi ce qu'il fait dans la vie des autres. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne sera pas capable d'aimer les autres. Vous voyez l'histoire des djihadistes, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, donc ils peuvent sacrifier les autres sans problème. Arrête-toi un moment et apprécie ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Une personne qui n'apprécie pas ce que Dieu fait dans sa vie aura toujours à chercher ce que font les autres, ce qui se passe dans la vie des autres. Et il peut être un aigri, jaloux, ne pas supporter la bénédiction des autres. Parce qu'il n'a pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait dans sa vie. Bon, si vous arrêtez un instant, vous verrez que Dieu fait beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu vois, donc, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. L'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, la grâce du Seigneur. Et à force de contempler, à force d'apprécier, alors cela parvient à nous transformer en la même image. Si tu apprécies la bonté de Dieu, même dans la vie des autres, tu finiras par vivre la bonté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'aimes pas. Dieu ne peut pas faire dans ta vie ce que tu n'apprécies pas. Si tu vois Dieu bon,
et tu crois que Dieu est réellement bon, tu finiras par vivre la bonté de Dieu. En fait, Dieu fait avec nous selon notre cœur et selon notre foi, notre regard sur lui. Si tu crois à la grâce de Dieu, tu finiras par vivre les bienfaits de la grâce de Dieu. Si tu crois à la miséricorde de Dieu, tu finiras par vivre les effets de la miséricorde de Dieu. Si tu crois à la fidélité de Dieu, malgré les combats que tu traverses, tu finiras par avoir un témoignage de la fidélité de Dieu dans ta vie. C'est ce que tu vois que Dieu va te donner. C'est ce que tu crois que tu vas vivre. Le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, finalement, les choses que Dieu fait avec nous, une grande partie, ça dépend de nous en fait. Ça dépend du regard que nous avons sur Dieu. Ça dépend de notre cœur pour Dieu. Tu peux décider du changement dans ta vie. Tu peux appuyer le bouton qui va déclencher de nouvelles choses dans ta vie. J'aimerais inviter un homme et une femme ce matin à changer ton regard sur Dieu. Tu peux vivre la bonté de Dieu. Alléluia. Et souvent j'aime dire, quand tu lis la Bible, tout ne te concerne pas. C'est pas toute la Bible qui te concerne. Choisis les choses qui te concernent aussi, non? Non, mais c'est vrai. Choisis les choses qui te bénissent. Alléluia. Choisis les choses qui participent à ta paix. Si tu lis dans la Bible que Dieu est bon, et tu trouves des histoires où Dieu a manifesté la bonté, attrape Dieu là. Avant de passer à autre chose, attrape-le là. Rappelle-lui qu'il est bon. Alléluia. Qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Et rappelle-lui tout ce qu'il a fait par sa bonté dans la vie des gens. Alléluia. Tu finiras par expérimenter sa bonté aussi. Tu finiras par vivre sa bonté, contemplant comme dans un miroir. Alléluia. Et nous sommes transformés en la même image. C'est ainsi, bien-aimé, que tu vas être comme lui. Jean a dit, tel il est, tel nous sommes. Et plus tu apprécies la bonté de Dieu, plus toi tu seras bon. Ça te change sans que tu le saches. Plus tu apprécies la bonté de Dieu, plus les gens diront aussi que tu es bon. Plus tu apprécies la grâce de Dieu, plus toi tu feras grâce aux autres. Plus tu apprécies le pardon de Dieu, cela te rendra aussi capable de pardonner. Ah, ça c'est un problème, hein? Nous prions beaucoup, mais le pardon, alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous voyons en Dieu qui se répercute, qui se reflète sur nous. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si tu contemples la gloire, tu seras transformé en l'image de gloire. Ça dépend de ce que tu contemples. Donc prends les bonnes lunettes. Lis la Bible avec les bonnes lunettes pour découvrir ce qui te bénit, ce qui t'avantage. J'ai pas eu ton amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. 1 Jean 4 verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes, tel nous sommes aussi dans ce monde.
C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Si nous commençons à lui ressembler alors que nous sommes ici sur la terre, cela nous accompagnera jusque quand il viendra nous prendre. La vie de Christ, nous devons la manifester ici sur la terre. La gloire, on doit la voir déjà ici sur la terre. Les gens de nos familles, ceux qui nous ont toujours connus, doivent témoigner que nous ne sommes plus comme nous étions avant. C'est-à-dire notre vie donne un témoignage clair que Dieu nous a transformés. J'ai pas eu ton amen. Amen, amen. Et ça nous donne l'assurance quand il viendra nous chercher. Quand nous serons avec lui. La gloire commence sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Je dis la gloire commence sur la terre. Je proclame au nom de Jésus que ta vie ne restera pas telle. Ta vie doit démontrer la gloire que tu as reçue de ton Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire la gloire dans tous les aspects de ta vie. La gloire dans ton travail, la gloire dans tes études, la gloire dans ta santé, la gloire dans tes activités, la gloire dans la vie de tes enfants. La gloire, de gloire en gloire. Pas que tu as la gloire ici, là-bas c'est la honte, là-bas c'est le deuil. Non, la gloire de gloire en gloire. Dès que tu entres dans une affaire, la gloire éclate. Alléluia. Il suffit que tu entres là, parce que tu transportes la gloire, parce que Christ c'est la gloire. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu ressembles à Christ, quand tu entres, la gloire de Dieu entre. Tu es transporteur de la gloire de Dieu. Tu es distributeur de la gloire de Dieu. C'est pas eu ton amen. Amen, amen. C'est-à-dire c'est là où tu entres que l'on voit Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu commences à lui ressembler, à parler comme lui. Là où il y a le trouble, quand tu entres, la paix entre. Parce que tu parles avec sagesse, tu parles avec amour. Là où il y a la division, quand tu entres, tu réconcilies les gens. Parce que Dieu est un Dieu de réconciliation. Le diable ne peut pas passer par toi pour détruire. Tu es l'instrument de Dieu pour apporter la paix. Tu es l'instrument de Dieu pour stabiliser ta famille. Tu es l'agent de Dieu sur la terre. L'agent de Dieu sur la terre. Dieu t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné à cela. Il t'a introduit dans cette famille. Que tu sois son témoin dans cette famille. Que tu sois son ambassadeur dans cette famille. Et c'est son excellence, monsieur, madame, l'ambassadeur est là. Amen. Alors acclame le Seigneur. L'ambassadeur c'est qui? C'est celui qui représente. Le pays, son pays, sa nation. Parce que tu n'es pas d'ici. Tu viens d'ailleurs. Ayant donné ta vie à Jésus, tu es céleste. Alors Dieu veut donner à ce monde une image des choses qui se passent en haut. Alors on t'a mis dans cette famille. Les gens commencent à goûter le ciel par toi. Alléluia. C'est comme ça que tu es le sel de la terre. C'est comme ça que tu es la lumière du monde. C'est quelqu'un entend cela. Amen, papa. J'aimerais que tu prennes vraiment au sérieux ta fonction d'ambassadeur. Amen. Et ta position d'enfant de Dieu. Tu t'es converti, mais Dieu te prolonge la vie sur la terre. Parce que tu as encore des choses à faire. Alors montre Dieu aux gens. Montre Dieu aux gens.
Tu es la lettre de Dieu que ta famille doit lire. Alléluia. Amen, amen. Que l'on lise sur ta vie que Dieu est amour. Amen, amen. Que Dieu est paix. Dieu est repos. Alléluia. Amen, amen. À ce moment-là, tu ne dis plus seulement la vérité, mais ta vie devient la vérité. Alléluia. Amen, amen. Tu n'apportes pas seulement la paix, ta personne même, c'est la paix. Les gens vont aimer te côtoyer parce que tu rassures. Même quand tu n'as pas parlé, tu rassures les gens. Les gens n'attendent pas des faux coups à partir de mauvais coups. Parce qu'il y en a battu, soit à côté de mais toi, les gens sont rassurés. Dans cette affaire, qui est là-bas? Non, mais c'est quelqu'un qui entend ça. Amen, amen. La gloire de la transformation. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui nous transforme? Comment on accède à cette gloire de la gloire de la transformation? C'est un rappel. Ça commence par la nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas né de Dieu, tant que tu n'es pas né de l'esprit, cette transformation n'est pas possible. C'est quand tu es né de Dieu, quand tu es né de l'esprit, quand tu es né de nouveau. Alléluia. Amen, amen. Que Christ est entré dans ta vie et c'est maintenant lui qui prend les commandes de ta vie. Amen. Amen, amen. La vie de Dieu se manifeste en toi. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer totalement. Mais au moins tu deviens un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Il te convainc du péché, du jugement, de la justice de Dieu. Il te convainc aussi que tu témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Et il y a des choses dans lesquelles tu ne seras plus à l'aise. Tu ne seras plus à l'aise dans le mensonge. Tu ne seras plus à l'aise dans l'impudicité. Tu ne seras plus à l'aise dans l'alcool. Même quand le pasteur n'est pas là, tu es tout seul. Mais il y a des choses quand tu fais, tu sens que non, tu n'es pas bien. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. La vie de Dieu est en toi. Ce qui ne dérange pas les uns, mais toi ça te met mal à l'aise. Même quand tu es seul, tu peux verser des larmes. Comment j'ai pu faire ça? Comment suis-je reparti dans cette saleté? Parce que tu n'es plus la même personne. Et ça n'est possible que si on est né de nouveau. Alléluia. Il y a un temps en fait dans la croissance chrétienne, il y a un temps où tu luttes avec les choses. Puis il y a un autre temps où tu ne luttes plus. La nature de Christ a vraiment pris le dessus sur toi. Et tu dois t'éloigner de certaines choses. Tu ne supportes plus l'odeur de l'alcool. Alléluia. Amen, amen. Parce que l'esprit de Dieu qui habite en toi ne supporte pas ces choses-là. Quand tu reçois Jésus, ton corps devient sa maison. Ton corps devient son habitation. Donc c'est maintenant lui qui a la télécommande. Donc quand tu amènes quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne te laissera pas tranquille. Il va te déranger. Pourquoi tu as fait ça? Et si tu es vraiment converti, tu peux t'agenouiller et dire Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça c'est la transformation. Ça n'est possible que si tu as connu la nouvelle naissance. Venir à l'église, c'est un fait. Mais être né de nouveau, c'est une autre réalité. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc ça commence par la nouvelle naissance.
qui aboutit, non pas qui aboutit, ça se fait de façon automatique. La nouvelle naissance, c'est ça qui provoque, qui nous régénère, voilà. Qui nous régénère. Qui nous régénère, qui nous change. Nous sommes régénérés. C'est ça que, comment dire, Nicodème n'a pas compris. Comment quelqu'un qui est déjà grand-père est parti dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. C'est une opération spirituelle. La régénération. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Et là tu es une nouvelle personne. Tes amis d'hier ne comprennent pas comment est-ce que tu n'arrives plus à faire les mêmes choses que tu faisais. Aise-moi avec eux. Alléluia. Amen, amen. Et là tu deviens enfant de Dieu. Comment cela se fait encore? Mais c'est pas la puissance de la parole. Je pouvais même mettre la parole au début, parce que c'est la prédication de la parole. Je dirais c'est l'évangile, pas toute la parole, c'est l'évangile. C'est-à-dire le salut par la grâce. C'est-à-dire la fin du règne du péché. C'est ça l'évangile. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, pas par nos efforts. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quand la parole est prêchée, la Bible dit la parole de Dieu est comme un feu et comme un marteau. Ça cogne dans notre cœur pour briser comment dire, le mur, le roc, la pierre, changer le cœur de pierre en cœur de chair, détruire l'incrédulité. Amen. Amen, amen. À ce moment-là, nous parvenons à croire à la parole, à recevoir Jésus et à lui donner notre vie. Jean 15 verset 3 dit: vous êtes déjà purs. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de dire donc comment est-ce que nous parvenons à cette transformation. Je dis c'est par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire quand nous donnons notre vie sincèrement à Jésus, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, c'est là que la transformation s'enclenche. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que nous arrivons à recevoir Jésus? C'est comme le dit Romains 10, verset 13-14. Comment pouvons-nous connaître le Seigneur si on ne nous a jamais parlé de lui? Si personne ne nous a prêché Jésus. Donc cette transformation, cette nouvelle naissance vient à l'écoute de la parole de Christ. Je dis Jean 15 verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu vois, quand nous recevons la parole nous purifie. C'est-à-dire ça nous change, ça nous transforme, ça lave nos cœurs. C'est ainsi parfois vous recevez la parole, mais ça vous touche. Vous voyez des gens parfois verser des larmes. Alléluia. Amen, amen. Après avoir écouté une parole, vous prenez des décisions. Ça je ne ferai plus. Ça je ne ferai plus. La parole a purifié votre cœur. La parole a purifié votre conscience. La parole purifie. Voilà pourquoi à l'église, nous venons d'abord pour écouter la parole. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen, amen. Nous venons d'abord pour écouter la parole. La parole nous renseigne sur la personne de Dieu. Nous révèle l'amour de Dieu, sa bonté, sa fidélité, sa nature et le projet de Dieu pour notre propre vie, sa volonté de nous sauver. Alléluia. Amen, amen. Nous
nous devons aimer la parole de Dieu. Tu as un téléphone cher, c'est bien. Mais tu dois aussi avoir la Bible. Tu dois avoir la parole de Dieu. Tu lis beaucoup de livres, c'est bien. Combien de temps consacres-tu à la lecture de la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Tout le temps que tu passes à lire WhatsApp et les autres, prends un peu ce temps-là. Prends un temps pour lire la parole. Ça te bénira. Ça te bénira, ça changera ta vie. Il y a des choses auxquelles tu ne peux parvenir que par la parole de Dieu. Amen, amen. C'est la source du succès et de la réussite. Amen. Que ce livre de la loi, quelqu'un peut répéter ça avec moi, ne s'éloigne point de ta. Médite-le. Alléluia. Amen, amen. Pour agir selon tout ce qui est, car c'est alors que tu auras dû dompter. C'est alors que tu réussiras. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen, amen. C'est la parole qui nous change. Mais aujourd'hui, les gens viennent dans les églises surtout pour chercher tout de suite le résultat de la parole. Mais sans d'abord aimer la parole. Tu veux tout de suite la guérison, les bénédictions. Mais tout ça est dans la parole. Tu veux le succès, mais c'est dans la parole. Les gens aiment les prophéties, c'est bien. Mais la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole, toi-même tu peux devenir prophète de ta vie. Parce que tu parleras sur ta vie selon les promesses de Dieu qui sont dans sa parole. Quand tu veilles sur sa parole pour l'accomplir, quand cette parole vient de toi-même, parce que tu crois à cette parole, Dieu va l'accomplir dans ta propre vie parce que tu crois. C'est souvent la paresse qui fait que les gens soient là à courir. Ah, il y a quelqu'un qui sort là. Qu'est-ce qu'on va te dire plus que ce que Dieu dit lui-même? Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand je dis ça, parfois ça choque les gens. Savez, Dieu a déjà parlé, vous savez. Dieu ne parle plus. Il n'y a rien de nouveau que Dieu puisse dire qui n'a pas. Ça dépend de ce que tu prends dans la Bible. Le prophète ne remplacera pas celui qui a fait de lui prophète. Les meilleures prophéties sont dans la Bible. Tu sais que Dieu est bon. Prophétise la bonté de Dieu sur ta vie. Dieu va le faire. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu. Amen, papa. Je disais la parole de Dieu. Amen, papa. Développe ton amour, ta relation à la parole de Dieu. Prends du temps, ne sors pas le matin sans avoir lui-même inversé la parole de Dieu. Amen, amen. Et même quand tu lis, comme j'ai dit, tu n'es pas obligé de tout prendre. Choisis le verset qui t'arrange. C'est pour ça qu'il y a 66 livres. Alléluia. Bon, je vous fais rire, mais attends. Tu lis le matin, non? Dieu va tuer les méchants. Et tu dis Amen. Tu sors avec ça maintenant. Ah, mais attends. Si toi-même tu crois que Dieu est là pour tuer les méchants, tu sors, tu dis Amen à ça. Mais Dieu est amour. Alléluia. Amen, amen. Oh Seigneur, merci parce que tu es amour. Merci pour ton amour sur ma vie. Merci pour les bienfaits de ton amour sur ma famille. Oh, je proclame l'amour de Dieu sur ma famille, sur ma journée. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, vouloir ou non, on verra que Dieu est amour de ma vie. L'amour de Dieu m'accompagne. L'amour de Dieu est sur ma famille. Oh Seigneur, j'apprécie ton amour. Alléluia, Dieu est amour. Oh, je chante l'amour de Dieu. Je célèbre l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sors avec ça.
Tu vois, même dans la Bible, il faut choisir ce qui te bénit. La Bible, c'est un buffet. C'est un buffet. On t'impose rien. Et tu choisis. C'est un self-service. Amen. Amen. Tout est là. Gloire à Dieu. Oh, il faut que j'arrête. Alors, écoutez ce que Psaume dit par rapport à la parole. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je lis le deuxième verset, hein, vous comprenez? Donc je commence par une partie du premier et je saute. C'est comme ça que je lis la Bible. Je prends les choses qui me bénissent. Amen. Amen. Maintenant pour vous tous, pour aider le peuple, je vais tout lire pour ne pas vous choquer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve donc heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est sa part. Et qui la médite comment? Jour et nuit. Cet homme-là est comment? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne redoute pas le changement de saison. Parce que lui, on n'a pas besoin de l'arroser. Alléluia. Amen, amen. Lui, il puise tout parce qu'il est près d'un courant d'eau. Donc, finalement, la parole, c'est un courant d'eau qui nous nourrit, qui nous désaltère, qui nous prend en charge, quelles que soient les saisons, quels que soient les temps et les circonstances. Donc, celui qui aime la parole, il ne subira pas les changements de saison. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont fait un peu de comment dire le fleuve, la rivière et tout, vous trouverez toujours au bord du fleuve, sur le rivage, des arbres bien touffus avec un feuillage toujours vert, comparé aux arbres de désert, de savane. C'est toujours vert au bord de l'eau. C'est ça la vie de quelqu'un qui aime la parole. Ma prière pour toi, ma soeur, mon frère, aime la parole. Que ton amour de la parole augmente. La parole guérit, la parole sauve. Amen. Ton amen est trop faible. Amen. Tu vois? Alléluia. Amen, amen. Quand vous lisez Luc 24, verset 32, ce sont les disciples sur le chemin de Maüs. Quand Jésus leur parlait, ils sentaient un feu dans leur cœur. C'est ça la parole. Il y avait un feu dans nos cœurs quand ils nous parlaient. Ce feu-là consume les maladies. Ce feu-là consume les souillures. C'est ce feu-là qui fait que tu es une flamme de feu. Est-ce que quelqu'un entend cela dire amen? Amen. Et la parole, pour terminer sur la parole, de Timothée 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tu vois, donc la parole vient pour nous changer.
Il y a une gloire quand la parole nous a transformés. Et même ta façon de prier va changer. Quand tu aimes la parole, tu prieras selon la parole. Dieu exauce les prières qui sont faites selon sa volonté. Vous vous souvenez même, Jésus, le Père ne l'a pas exaucé quand il demandait éloigne cette coupe de moi. Dieu dit non, ça c'est pas ma volonté. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, il ne fait pas. Pourquoi? Parce que nous demandons ce qui n'est pas dans sa volonté. Quand tu demandes au Seigneur, tue mes ennemis, il ne va pas les tuer parce que Dieu n'aime pas la mort du méchant. C'est comme ça, malgré le feu que tu as envoyé depuis longtemps, le méchant ne meurt pas. Pourquoi? C'est pas la volonté. Il a dit de faire quoi? De ne pas maudire nos ennemis, mais de les bénir. Ah, ça tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen, c'est ça. Nous sommes dans le Seigneur avec notre mentalité culturelle. Quelqu'un nous a fait du mal, on va voir un charlatan. Retour à l'envoyeur. C'est bien, c'est peut-être biblique, mais c'est pas évangélique. C'est pas dans l'évangile. Dans l'ancienne alliance, vous trouverez ça. Parce que là-bas, c'était la loi. Que tu parles paix. Ça, c'est la loi de Moïse. Maintenant, Jésus, c'est celui. Si on te frappe, tu donnes encore. Il est sous la croix, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Ah, mais ça, il faut être transformé. Même dans ta façon de prier, on saura si tu es transformé ou pas. La transformation, ce n'est pas le bruit qu'on fait dans la prière. Hein? C'est ce que nous sommes devenus dans notre cœur. Le pardon est plus efficace que la haine. Que la vengeance et la revanche. Même si vous dites pas Amen, mais retenez quand même. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé. Moïse a vécu ça. Alors qu'est-ce qui transforme encore? C'est le Saint-Esprit. En fait, quand nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Mais je suis pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Acte 2, 38 à 39. Donc quand nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Mais qu'est-ce qu'il fait en nous? Il nous communique la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'amour. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour chasser les démons. C'est pas seulement, je ne sais pas, pour cracher le feu. C'est d'abord pour que nous ressemblions à Christ. Christ est amour, nous devenons amour. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr les gens. Un enfant de Dieu ne peut pas faire des complots contre ses soeurs et ses frères. Tu ne peux pas développer, comment dire, la haine. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont haineux, même à l'église, ça dit, donc, le Samu est belé, mais il y a même des gens là-bas dans le monde,
qui ne parlent pas comme certains chrétiens. Parfois quand on me raconte ça, j'ai honte. Je dis, oh Seigneur, lève-moi. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça. Ce qui nous caractérise, c'est l'amour. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit dans Jean 17. Il dit, on reconnaîtra que vous êtes de moi si vous vous aimez les uns et les autres. Ça dit, ce qui nous distingue dans ce monde, qui nous distingue des autres qui n'ont pas Christ, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, il répand en nous l'amour de Dieu. Et quand tu es sauvé, transformé, c'est ce commandement-là qui préside dans ta vie. Tu aimes ton Dieu plus que tout. Alléluia. Amen, amen. De toutes tes forces, de toute ton âme. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le résumé, la synthèse de toute la loi de Moïse. Si c'est Christ que tu as reçu, on verra si tu es transformé. Et si tu es transformé, la preuve, ce sera l'amour. Quelqu'un qui aime ne fait pas du mal aux autres. Tu ne mens pas sur les gens. Tu n'es pas là dans les coups bas, la fourberie, l'hypocrisie. Alléluia. Amen, amen. Tu ne fais pas du mal à ta soeur, à ton frère. C'est en fait le cœur. C'est le cœur. Il y a des gens qui sont physiquement à l'église, mais le cœur n'est pas transformé. Le salut, c'est une affaire de cœur. La transformation, c'est une affaire de cœur. Pourquoi le cœur? Parce que c'est là qu'on encaisse les choses. C'est là où sont les sentiments, les émotions. On saura que tu es transformé, non pas seulement dans ta façon d'agir, mais surtout dans ta façon de réagir. Souvent nous sommes piégés dans la réaction. Non, c'est pas moi qui ai commencé. Mais il réagit. Pour se battre, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Amen, amen. Quelqu'un peut avoir commencé, maintenant comment tu as réagi? Fais ce test sur toi-même. Tu n'arrives plus à provoquer les gens, je t'acclame. Mais qu'est-ce qui se passe quand on te provoque? Là tu sauras si tu es transformé ou pas. Quelqu'un va essayer ce... Un jour j'ai suivi une sœur dire ça quand on va changer. Alléluia. Non, au comité alléluia. Tu es la meilleure version de toi-même maintenant. Amen, amen. Tu es la meilleure version de toi-même maintenant. Ça, c'est la meilleure version. Amen. Alléluia. Tu es la personne que les anges admirent. Les anges t'acclament même. Les anges t'apprécient. Les anges aiment même t'accompagner parce que tu ressembles à Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Saint-Esprit. 1 Samuel 10, verset 6. On a vu ça pendant la montagne. Quand l'Esprit te saisira, tu prophétiseras comme eux. Et tu seras changé en un. La transformation, c'est par le Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute parce que le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient totalement transformés. Ils parlaient comme ils n'ont jamais parlé avant. Les mêmes personnes physiquement, on voit que c'est les mêmes personnes. Mais quand vous écoutez Pierre, les gens s'étonnaient, mais c'est pas les Galiléens qui étaient avec nous ici. Mais Pierre, c'est pas le pécheur qui était là.
Mais il est dans la gloire de la transformation. Le Saint-Esprit l'a changé. Ma prière, ma soeur, mon frère, toi que Dieu a appelé, toi qui l'as justifié, que tu vives vraiment une vie transformée. C'est là que tu seras une bénédiction pour ta famille. C'est là que tu seras une bénédiction pour ta nation. C'est là que tu seras une bénédiction pour ton église. Alléluia. Amen, amen. Que les gens qui t'ont connu avant te disent combien tu n'es plus la même personne. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous change. Alors, dernière chose, qu'est-ce qui nous change encore? Les épreuves. Les épreuves. Les situations difficiles. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour nous briser. Quand la parole n'a pas suffi, quand tu as résisté au Saint-Esprit, alors Dieu va te confronter aux situations difficiles. Quelqu'un m'entend? Amen, amen. Les épreuves que tu ne peux pas éviter. Des situations qui peuvent mettre un orgueil à genoux. Celui qui se croit plus que tout le monde, Dieu fait des choses pour te mettre à genoux. Tu te bats, te débats, rien ne change. Même ton argent ne te sert pas à grand chose. Tes relations ne te sont plus d'un grand secours. Toutes les possibilités que tu avais, ça ne change pas ta situation. Et là tu vas apprendre à te tourner vers Dieu. Là tu vas apprendre à t'humilier. Là tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est ça en fait. Que tu parviennes à dépendre de lui. À savoir que ce qui te fait, c'est pas ce que tu as. Que ton sort dépend de lui. Que tu tiennes compte de Dieu, que tu tiennes compte des autres. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Alléluia. Amen, amen. Jacob avait un appel. Il avait des promesses. Depuis il était encore dans le ventre de sa mère, il avait déjà des promesses. Genèse 25, 22 à 23. Le Seigneur dit à Rebecca, tu as 2 enfants dans ton ventre, tu as 2 nations, 2 peuples dans ton ventre. Le plus petit, il assujettira le plus grand. Donc il avait déjà des promesses d'être grand dans la vie. Donc il est né, on lui a dit tu es Jacob. Alléluia. Alors pour aller vite, son père va le bénir. Son père l'a béni gravement. À cause de la guerre avec Esaü, il a fui Beersheba. Mais il fuit comme Jacob. Écoutez-moi. Il fuit comme Jacob. Sur la route. Parce qu'il partait chercher à épouser. Enfin, il fouillait, mais là-bas, il devait épouser une femme. Son père lui a dit, voilà, tu dois aller... Mais sur la route, dans cette fuite-là aussi, il va rencontrer Dieu. Dans une cité qu'on appelait Luz. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il est béni par son père dans Genèse 27, 28 à 29. Genèse 27, 28 à 29. Il est béni. Mais il est béni, mais il est Jacob. Donc on l'a béni, mais il est Jacob. Alors, il va rencontrer l'Éternel à Luz. Là, on est dans Genèse 28. 10 à 22. Il va faire un songe. Il va voir une échelle qui est descendue sur le rocher sur lequel il avait posé sa tête pour se reposer. Le Seigneur lui a parlé. Sur cette échelle,
montaient et descendaient les anges. Il dit, oh, mais je ne savais pas, oh Dieu est ici, ce lieu est redoutable. Alors il a fait alliance avec Dieu. Si tu me gardes dans mon voyage, voilà ce que je ferai avec toi. Dieu l'a béni aussi. Mais on bénit qui? Jacob. Il est parti là-bas chez Laban. Il a fait 20 ans chez Laban. Il a eu ses 2 femmes. Pour faire vite. Et il sortait avec beaucoup d'animaux, c'était vraiment riche. Mais il revient, Dieu lui dit, rentre maintenant à Canaan, répare à Canaan. Répare. Il est parti comme Jacob. Donc comme le vieil homme, le premier homme, il y a la bénédiction qui a été prononcée sur lui, mais il n'est pas encore transformé. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas prospère. Il y a des gens qui ont des biens, ils n'ont pas la paix que toi tu as. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne dorment pas en paix comme toi. Ils n'ont pas le dépôt que tu as. Je vous dis la vérité. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Quand il a quitté la maison de son père, il a laissé un conflit avec Esaü, son frère. Esaü ne lui a jamais pardonné le fait qu'on l'a béni à sa place, enfin d'après lui. Donc il rentre toujours comme Jacob. Il n'est pas transformé. Alléluia. Amen. Mais quand il rentre, mais il va retrouver Esaü. C'est pour ça qu'il faut savoir quitter les gens. La personne que tu quittes aujourd'hui, tu ne sais pas dans quelle position tu vas la trouver demain. Fais attention. Même les petits, il faut les respecter. Même ceux qui n'ont rien, il faut les respecter. Le futur des gens, tu ne sais pas. Il est parti dans une position avec la bénédiction qu'on lui a donnée. La bénédiction ici, ce sont des paroles. Amen. Dans la Bible, quand pas de bénédiction, c'est la parole qui a été prononcée sur toi. Mais ces paroles-là, ça attendait que Jacob soit transformé. Il n'avait pas la paix malgré tout ce qu'il avait. Maintenant, quand il rentre, il dit, ah, mais je risque de rencontrer encore Esaü. Le jour que tu rencontreras quelqu'un que tu as humilié, mais que Dieu a entre-temps élevé, le jour où tu vas entrer dans un bureau et tu vas trouver assis comme chef, là où tu vas chercher un papier, une personne que tu as déshonorée avant. Mais il faut faire attention dans la vie. Là, il avait un souci. Comment je vais faire? Si je rencontre Esaü, comment je vais faire? Il a envoyé des émissaires. Amen. Esaü dit, mais Dieu dit, Jacob, le problème n'est pas là. Tu dois d'abord être transformé. Il y a beaucoup de promesses sur ta vie que tu ne pourras pas vivre, expérimenter tant que tu resteras tel que tu es. C'est comme cela que pour l'aider, Dieu lui-même l'a brisé. Comme malgré tout ce temps tu n'as pas changé, alors je vais te briser moi-même. Il y a des épreuves que nous traversons qui sont simplement des brisements que Dieu effectue sur nous. Dieu brise ton orgueil. Dieu brise ce qui t'empêche de vivre sa gloire.
Je prie, c'est ce qui t'empêche de contempler la gloire de Dieu et de vivre la gloire de Dieu, de ressembler à Christ. Dieu va te confronter à un plus fort que toi. Pour que tu saches que toi, tu n'es pas le plus fort. Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va te faire souffrir. Pour que tu commences à chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses dont Dieu lui-même est le promoteur sur nos vies. Ça, il trouve quelqu'un là-bas, il met devant toi. Pour que dans la chambre tu commences à pleurer seul. Oh, comment je peux faire ça? Dieu veut justement rattraper ton cœur qui est parti dans le... Vous êtes là? Amen, amen. Parce que l'épreuve, c'est ça qui nous transforme. C'est comme on avait prêché ici une fois, c'est comme Gethsemane. C'est un pressoir. Ça te vide de ton orgueil. Ça t'enlève ce qui te rend désagréable auprès des autres. Tu ne respectes personne. Dieu va t'apprendre à respecter les gens. Il va t'imposer des choses. Il va t'humilier, permettre que tu sois humilié devant les gens pour que tu saches qu'est-ce que ça fait quand tu humilies les autres. Et ça va commencer à t'éduquer. Faites attention. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors un ange va apparaître à Jacob. Et ils se sont battus toute la nuit. Alléluia. Amen, amen. Et au matin, l'ange a déboîté la hanche de Jacob. Jacob va lui demander quel est ton nom. Non, tu dis, le problème c'est pas moi, le problème c'est toi. C'est toi qui dois changer. On dit toi, donc c'était le présentateur. Toi, moi c'est Jacob. Il dit désormais tu ne seras plus Jacob. Parce que Jacob c'est la vieille personne. Jacob c'est celui qui laisse les dégâts partout où il passe. Jacob c'est celui qui fait pleurer les innocents. Jacob c'est celui qui prend ce qui n'est pas à lui. Jacob c'est celui qui pense avoir raison sur tout le monde. Jacob c'est l'orgueilleux. Ah, son père l'avait béni, Dieu l'a béni, donc il n'a de compte à rendre à personne. Dieu a dit, avec cette nature tu n'iras pas loin. Même ce qu'on t'a promis là, tu n'auras pas ça. Tu dois changer. Il faut que Jacob devienne Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu seras désormais Israël. Parce que Israël, c'est le signe que Jacob a été transformé en une nouvelle personne. Ma prière, ma soeur, mon frère, est que Jacob devienne Israël. On a connu Jacob dans ta vie. Que l'on découvre Israël. Un homme que le Seigneur a brisé. Un homme que le Seigneur a changé. Un homme que le Seigneur a transformé. Et là, bien-aimé, tu seras une source de bénédiction. Là, bien-aimé, les fruits de tes entrailles vont constituer la nation la plus forte dans ce monde. Je parie ton amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jacob, qui est devenu Israël, a laissé une grande nation qu'on appelle Israël. Si tu deviens Israël, tu seras une source de paix pour beaucoup de gens. Une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Et tu vivras la gloire de la transformation. Et c'est après cette rencontre, bien-aimée, qu'il va rencontrer Ésaü, son frère. Et quand Ésaü le regarde, mais il n'y avait plus de guerre, pourquoi? Parce qu'Ésaü avait des problèmes avec Jacob. Or celui qui est devant lui, ce n'est plus Jacob. Alléluia. C'était une nouvelle personne. Ésaü va embrasser Israël. Il voit en cet homme-là une autre personne. Alléluia. Oh, que ceux qui ont connu Jacob hier, que ceux qui ont connu Panzamakita, celui qui mettait le feu partout, il découvre Israël. Israël a les vertus de Dieu. Israël c'est l'amour de Dieu. Israël pardonne. Israël s'humilie. Israël encourage les autres. Israël est une bénédiction pour les autres. Sois Israël pour ta famille. Sois Israël pour ta nation. Sois Israël pour l'église.
Que l'on dise qu'il y a eu un avant et un après. Et c'est dans cette position, qu'il va revenir maintenant à Bethel, là où il avait vu l'échelle, et commencer à vivre toutes les bénédictions que Dieu lui avait accordées. Dieu veut t'accorder sa gloire. Il attend que tu sois devenu Israël. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole. Merci. Je veux que Jacob dépose les armes. Dépose les armes. Dépose les armes, Jacob. Dépose les armes. Abandonne-toi à Dieu. Laisse-toi transformer par sa parole. Laisse-toi changer par son esprit. Que la vie de Dieu remplisse ton cœur. Oh, je prie que le Saint-Esprit déverse la vie de Dieu en toi. Que le Saint-Esprit déverse la nature de Dieu en toi. On a connu Jacob le guerrier. Jacob qui détruisait tout. Il a découvert Israël aujourd'hui. Jacob, laisse-toi laver par la parole. Laisse-toi purifier par la parole. Laisse-toi enflammer par la parole. Laisse-toi changer par le Saint-Esprit. Le monde attend Israël. Le monde n'attend pas Jacob. Le monde attend Israël. Israël, c'est la nature de Dieu. Le monde n'attend pas Jacob. Jacob a une mauvaise histoire. Mais Israël, c'est une nouvelle personne. Israël, c'est l'instrument de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur utilise Israël pour montrer combien il est fidèle. Quand tu es Israël, celui qui te maudit est maudit. Tu n'auras même pas besoin de prier contre les gens. Parce que Dieu défend Israël. Dieu protège Israël. Dieu élève Israël. Dieu est fidèle à son alliance avec Israël. Que la bénédiction d'Israël vienne sur toi, ma soeur. Que la bénédiction que Dieu donne à Israël vienne sur toi qui as reçu ce message. Toi qui as dit amen à ce message. Que cette bénédiction vienne sur toi. Tu sens ton cœur bouger. Cette parole est pour toi. Tu n'es pas appelé à rester la même personne. L'autre fois que tu as changé, les prophéties qui ont été déclarées sur toi, les promesses que Dieu t'a faites, tu dois les vivre. Israël, vie la bénédiction d'Israël, vie l'élévation d'Israël, vie les privilèges d'Israël. Alléluia. Vie la dignité d'Israël. Partout que l'on voit que tu es Israël, la gloire de la transformation. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Levez-vous, je vais prier une minute. Levez-vous, mettez la main sur votre cœur. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que Jacob a dit. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il avait déjà beaucoup de biens. La bénédiction, ce n'était pas les biens qu'il avait. C'était la transformation qui devait suivre. Jacob disait en fait à Dieu, si tu ne me transformes pas, je suis fatigué de cette vie. Courir, fuir partout, non. Change ma situation. Je veux que tu fasses cette prière. Change-moi, Seigneur. Que Jacob devienne Israël. Parle à Dieu. Alléluia. Jésus. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de cette vie.
nanga nyonso posananga tikala mokonzi nanga pona Yesu nandimi nanga nyonso posananga tikala mokonzi nanga Monzambe na yo Monzambe na yo Monzambe. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Père, je viens devant toi avec humilité et tremblement ce matin. Seigneur, touche mon cœur. Change-moi, Seigneur. Donne-moi la forme qu'il faut. Je veux être Israël. Je veux être Israël. Je veux être Israël. Je veux être Israël, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Pour que je vive comme toi. De gloire en gloire, Seigneur. Transformé par ta parole. Par ton esprit. Jésus. Change-moi. Change-moi. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur.